Amis taureaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. En début de mois, vous avez la 9 d'épée. Alors, avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est la fin d'un cycle. Donc vous allez avoir des réponses bientôt. Et avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Donc avec la 9 d'épée, il va y avoir une interaction décisive. Vous allez avoir peut-être, pour certains d'entre vous, un entretien avec une personne, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, amical ou autre. Ou peut-être que vous attendez une décision, peut-être de justice ou autre. Vous voyez l'idée, vous attendez une réponse de manière générale. Et donc, du coup, il y a un côté un peu angoissant. Vous le voyez avec le détail des illustrations. Ce personnage qui se tient la tête, qui n'arrive pas à dormir et qui a des épées qui occupent l'obscurité de ses pensées. Et le sentiment que ce lit se transforme en cercueil. Donc, vous voyez avec toutes les émotions, les sentiments associés. La peur, les angoisses qui sont présentes. Parce que du coup, il y a un enjeu derrière. Donc après, elle est à l'envers, donc semble-t-il que ça vous perturbe beaucoup. Peut-être plus que de raison, en tout cas ça prend une ampleur et une place très importante dans votre tête. Et là on vous dit voilà, oui les réponses vont arriver, mais essayez peut-être de vous défocaliser un peu de cette situation. Peut-être que vous doutez de vous, et, plus que de raison. Alors que vous avez des compétences aussi. Peut-être que pour d'autres, vous avez un sentiment de vulnérabilité, euh, donc ce qui vous empêche de dormir. Mais bon, après, le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit que c'est voilà, n'accordez pas de l'importance, autant d'importance, d'accord, ou plus que de raison à cette situation qui est certes angoissante, mais voilà, qui va se débloquer. Que la réponse soit positive, négative, vous allez pouvoir terminer ce cycle et puis aller de l'avant. Bon. Alors, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, vous avez le roi d'épée. Ah oui, donc je comprends pourquoi. Tant de doutes et d'angoisse. Parce qu'avec le roi d'épée, le roi c'est une énergie de maîtrise active. Les épées, on l'a dit, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc le roi d'épée, c'est le leader. C'est le maître de l'échiquier, c'est celui qui contrôle la communication, qui contrôle les interactions, qui contrôle la relation. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, en fait, vous n'avez peut-être pas l'habitude de subir ou de perdre le contrôle, en fait. Que ce soit sur une personne, que ce soit pour du travail, que ce soit avec un collaborateur, semble-t-il que vous n'avez pas la main sur ce qui se passe. C'est pour ça que vous vous angoissez. Vous avez besoin de tout contrôler. Et donc là, du coup, vous vous sentez vulnérable. Et il y a peut-être une question d'orgueil pour certains d'entre vous également. Donc, vous voulez reprendre la main, reprendre le leadership, et puis peut-être que vous envisagez de mettre une stratégie en place. Donc, bon, à voir. On va avoir plus d'informations en regardant les énergies à l'extérieur de vous, donc que ce soit dans une personne ou dans votre environnement. Alors, il y a la 4 de bâton. La 4 de bâton, la 4 c'est une énergie d'allégeance. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. De manière générale, c'est tout ce qui vous nourrit énergétiquement et qui vous apporte un épanouissement. Donc avec la 4 de bâton, on nous parle de fidélité, d'harmonie fonctionnelle, qui est symbolisée par la guirlande là, qui unit les deux paires de bâtons. Donc ça nous parle d'engagement, de stabilité, avec ces deux personnages qui se retrouvent au premier plan. D'ailleurs, on voit que les autres partent, là, en arrière-plan. Donc, sentiment d'entrer en union, en harmonie, en partenariat, en collaboration.
et de faire passer cette collaboration, ce partenariat, cette entente au premier plan, dans un souci de fidélité et de stabilité. Donc il peut s'agir d'un contrat de travail dont vous attendez la réponse. Il peut s'agir d'un engagement avec une personne ou d'une collaboration. En tout cas, c'est quelque chose qui vous nourrit avec les bâtons. C'est quelque chose, c'est un désir, quelque chose que vous voulez. Et c'est pour ça que vous angoissez. Surtout que vous n'avez pas la main dessus. Donc les réponses arrivent, les décisions vont être prises. Est-ce que contrat ou pas il va y avoir, engagement ou pas, bah là vous trépignez, hein. Du coup vous êtes angoissé et vous attendez de savoir ce qu'il en est. Vous nous direz dans les commentaires. Du coup. Mais on va peut-être avoir plus d'informations en regardant la suite. Alors, de votre côté, vous avez la reine de coupe. Donc la reine, c'est une énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche vos émotions, euh, tout ce qui touche à votre affect. Enfin, vous voyez l'idée? C'est symboliquement la carte de la matriarche. C'est une énergie féminine. Bon, vous pouvez être un homme, hein, là on parle d'énergie. C'est une énergie féminine aimante. Hein. Donc symboliquement, c'est l'image de l'élu de son cœur, de la femme, de la matriarche, de l'amante, de la maman, sinon, ou d'une meilleure amie. Hein. Enfin, voilà, c'est cette énergie féminine qui est capable d'aimer. Elle habite au bord de l'océan et on voit qu'elle est capable de donner autant d'amour qu'elle peut remplir sa coupe d'eau du courant. Après, le fait qu'elle soit renversée, ça nous parle d'une certaine forme de discontinuité, hein, parce que la coupe ne peut pas rester remplie de manière permanente. Donc il y a une discontinuité dans cette capacité à pouvoir donner cet amour. Donc ça peut être plusieurs cas de figure, hein. Peut-être que vous êtes tellement préoccupé que dans votre rôle de maman ou de femme ou d'homme d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas capable ça vous freine dans votre capacité à pouvoir donner. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers l'autre. Hein. Ce qui prime, ce sont les coupes, hein, au-delà des épées. Les épées, c'est assez froid, c'est assez neutre. Ce qui compte, c'est l'amour, plus que le besoin de tout contrôler. Enfin, vous voyez l'idée. Donc là, peut-être qu'on vous invite à vous ouvrir émotionnellement davantage, hein, c'est possible. Après, peut-être que vous êtes, pour certaines d'entre vous, en position de maîtresse. D'où cette discontinuité. Parce que du coup, comme c'est une relation interdite, vous ne pouvez pas vous donner mutuellement de manière continue. Après, peut-être qu'il y a, à contrario, enfin là, on bascule dans les extrêmes, mais il y a peut-être un côté peut-être séducteur, séductrice, ou à contrario, un peu étouffant, étouffante, enfin, vous voyez. Là, il va falloir recontextualiser en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a une problématique par rapport à cette capacité à pouvoir donner de l'amour. Bon. Même si ça reste une reine de coupe. Hein. D'accord? Donc vous en avez la capacité, en tout cas. Alors, pourquoi cette discontinuité? Parce que en face, bah oui, il y a une trahison. Hein. La 5 d'épée, 5 c'est une énergie de divergence, de trahison, d'abus. Donc les épées, ce sont les interactions, les rapports de force, la communication. Donc effectivement, il y a eu trahison. Si ce n'est pas trahison, il y a eu divergence d'opinion. En tout cas, on n'a pas pris parti pour vous. Et donc, vous le voyez dans le détail des illustrations avec ce personnage qui a noué 2 nouvelles alliances, hein, qui tient dans la main sous forme d'épée, au détriment de 2 autres qui sont à terre, hein, qu'il a laissé tomber à terre et qui appartenaient aux 2 personnages qui s'en vont en arrière-plan. Déçus, désabusés, trahis. Donc semble-t-il que voilà, il y a eu trahison. Donc si c'est une personne du passé, peut-être qu'il revient pour s'engager avec vous. Potentiellement, il vous a peut-être trahi par le passé. Donc c'est pour ça qu'il y a des doutes. Des doutes par rapport à la capacité à pouvoir entrer dans une relation amoureuse ou une connexion émotionnelle pérenne. C'est possible. Après, s'il s'agit du travail, peut-être que
on- vous êtes peut-être en concurrence avec d'autres personnes, peut-être pour un poste, une mutation, enfin vous voyez l'idée. Si vous êtes dans un partenariat, une collaboration, c'est peut-être pareil. Vous avez peur de ne pas être choisi ou on ne vous a pas choisi. En tout cas, il y a une perte de contrôle, d'accord, dont on avait parlé avec le roi d'épée. Bon, vous attendez vraiment des réponses et puis voilà, l'issue d'une décision, hein, on va dire ça comme ça. Bon, on va en savoir plus quant à cette trahison ou ces divergences. Alors, on revient de votre côté. De votre côté, vous avez la 3 d'épée. Alors, la 3 nous parle d'une énergie de défi. Avec l'épée, les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Donc, bon, vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage. Donc là, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un choix difficile, un choix impliquant potentiellement 3 personnes, ou 3 voies, ou 3 relations, 3 directions. Et puis, il y a l'idée de la passion et de la raison qui sont présentes, hein. Vous le voyez avec ce cœur là qui est transpercé par 3 épées. On ne sait pas si c'est le cœur qui va survivre, si ce sont les épées qui vont triompher. En tout cas, il va falloir vous positionner. Il va falloir choisir. Et choisir au milieu de la tempête, hein. Là, on voit que le cœur s'est élevé dans l'orage. Il va falloir vous positionner, du coup. Sachant que une fois que l'orage sera dissipé, de toute façon, vous en sortirez grandi parce qu'il y a une élévation du cœur, hein, dans le ciel. Donc ça va être une mauvaise passe, un choix difficile. Bon, surtout qu'en plus, si on essaye de vous trahir en face ou qu'il y a des intentions cachées, vous voyez, si c'est pas de la trahison, ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être des tentatives de manipulation. Enfin, vous voyez l'idée. Et donc du coup, au milieu de tout ça, et au milieu de vos doutes, de vos angoisses, d'un contrat qui vous est peut-être promis, d'une relation dans laquelle vous voulez vous lancer, mais sur laquelle vous n'avez pas la main, de cette discontinuité à pouvoir échanger émotionnellement, il va falloir se positionner. Et ça va être compliqué. Du coup, là, on vous demande vraiment d'être vaillant et puis d'avoir la tête froide et les idées claires en plein milieu de la tempête. Bon, c'est un sacré défi. D'autant plus que en face de vous, à l'extérieur de vous, il y a le soleil à l'envers. Bon, décidément, oui, ça va être compliqué. Alors le soleil apporte un éclairage nouveau sur une situation qui permet de la comprendre. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y aura des zones d'ombre persistantes. C'est-à-dire que soit il y aura peut-être des mensonges par omission, soit la lumière sera placée uniquement sur certains aspects. En tout cas, il y aura des secrets ou des explications qui ne vous seront pas entièrement données, vous n'aurez pas tous les éléments. Donc c'est pour ça que c'est angoissant et vous avez le sentiment d'être trahi, qu'il y a de l'hypocrisie, de la manipulation. En plus, vous n'avez pas la main sur le rapport de force. Donc bon, c'est insécurisant. Le soleil tarde à venir au milieu de la tempête. Donc semble-t-il que si on fait le lien avec la 3 d'épée et ces nuages, il y a des percées quand même, hein, qui sont faites par ce soleil à travers les nuages. Mais voilà, vous attendez de voir ce qu'il en est. Peut-être qu'on essaye de vous acheter également avec des intentions, sous couvert de bons sentiments. Vous voyez, ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, ça peut parler du rapport au père, hein, ou du rapport au papa, ou du rapport à votre position de papa ou avec un papa. Vous voyez qu'il y a des zones d'ombre par rapport à cette personne. Et du coup, elle répondrait à la carte de la reine de coupe, hein, donc à l'énergie de la maman. Donc vous voyez, il y a la maman qui se met en retrait, qui n'est plus capable de pouvoir donner de manière continue sa coupe, hein, cet amour, parce qu'en face, il y a une problématique avec une énergie masculine qui a tendance à filouter, au moins.
Voilà, si ce n'est plus. Bon. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être une relation triangulaire qui est en jeu, qui n'est pas claire. Vous sentez peut-être qu'on vous trahit. Et donc, du coup, il va falloir vous positionner et puis essayer d'en savoir plus, hein. Creuser, parce qu'il y a des secrets, là, il va falloir savoir ce qu'il en est vraiment. Bon, on va en savoir plus en regardant l'issue du tirage. Alors, en carte de synthèse, il y a le valet de coupe qui est à l'endroit. Alors, le valet de coupe nous parle d'une opportunité, nous parle de nouvelles, nous parle de cadeaux. Donc, du coup, là, il va y avoir une coupe qui va vous être tendue. Donc, ça peut être un pardon, ça peut être de la séduction, une proposition sentimentale, une proposition d'engagement, ça peut être le retour d'une personne qui vous avait trahi, ça peut être une nouvelle personne, un être cher, potentiellement sinon un nouvel amoureux potentiel, un prétendant. C'est possible. Si c'est dans le domaine du travail, ben, peut-être qu'on va vous faire une proposition qui émotionnellement sera satisfaisante. Alors après, si on reste au stade de la proposition, hein, donc attendez de voir ce qu'il en est. Après, si c'est vraiment acté ou pas, hein, il faut que ce valet se transforme en chevalier et qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des actes qui soient posés. Bon, on va regarder de votre côté pour en savoir un peu plus. Alors bon, apparemment, vous allez décider de faire confiance. Vous avez la carte du chariot, qui est un arcane majeur. Et le chariot, en fait, ben, vous allez prendre la décision de faire converger les deux sphinx, donc vous et puis les intérêts de cette autre personne ou de cet autre collaborateur, vers un objectif commun, un désir commun. Vous allez en avoir la force finalement au milieu de la tempête. Si vous allez y voir clair et puis vous allez, enfin vous avez la capacité de pouvoir donner une chance ou redonner une chance à cette personne et puis reprendre le contrôle, hein, du coup, hein, que vous perdiez au début de tirage avec le roi d'épée et que là vous regagnez de manière ferme. Vous tenez les rênes de manière très ferme et déterminée avec la carte du chariot. Donc le rapport de force va s'inverser en tous les cas. C'est vous qui allez reprendre la main, qui allez reprendre le contrôle, le leadership pour pouvoir aller vers vos désirs et faire en sorte que cette personne s'y conforme et vous suive. Bon. Et en face, à l'extérieur, bah oui, il y a la 2 de bâton. Donc la 2 nous parle d'un choix. C'est la dualité. Les bâtons sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, le travail, tout ce qui vous apporte épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Donc avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix entre deux désirs. On voit ce personnage qui regarde l'horizon, qui tient le monde, hein, donc, et qui a envie de partir, là, qui s'apprête à prendre un bâton, s'en servir de bâton de pèlerinage, partir à l'aventure, à la conquête du monde. Donc semble-t-il que bah, cette personne-là, de toute façon, elle se dirige vers vous, hein. Donc ce bâton-là, c'est vous. Et donc du coup, s'il y avait un concurrent ou autre, ou une autre personne dans l'équation, bah, elle va la laisser derrière. Là, c'est ce bâton-là qui est derrière elle. Donc là, elle est sur le point de prendre parti pour vous et de se lancer avec vous. Donc finalement, il y a une inversion complète du rapport de force. Donc bah, vous gagnez, tout simplement. Bon, bah super. Bah écoutez, dites-nous comment ça se traduit dans les commentaires, ce que vous vivez, c'est toujours intéressant. On se sent moins seul, ça permet de pouvoir se conseiller également. C'est toujours sympa. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, vous pouvez réserver directement sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions et puis bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir.